L'autre jour, je sors de chez moi, je croise un mec dans la rue assis par terre avec un panneau dans les mains, je suis au chômage, j'ai 2 enfants, je n'ai plus de logement, j'ai faim. Punaise, quand t'es en pleine digestion, ça fait plaisir. Alors je me suis dit, bon ben prends sur toi, fais preuve d'humanité, je sais pas, essaie de faire un effort, essaie de le faire rire. Alors je vais vers lui, je me penche, je suis au chômage, j'ai 2 enfants, je n'ai plus de logement, j'ai faim. Alors je lui demande, c'est en combien de lettres? Pas un sourire. Va aider les gens, y'en a marre. Y'en a marre. Quand on pense en plus, t'as tout le pognon qui circule. Alors dites-nous où est-ce qu'il circule qu'on organise des barrages filtrants. Parce qu'il y en a qui ont des sens interdits devant les poches et puis il y en a qui ont des sens uniques. Faut revoir le code. Non, c'est vrai, il y a des gens de notre époque qui gagnent tellement d'argent que... Oh, ils gagnent trop. Ça, il y a des gens de notre époque qui gagnent par exemple 3 millions de francs par mois. Oui, j'ai pas encore fait la conversion en euros. Pas grand intérêt non plus. En euros, c'est la même chose, mais en euros. Comme les dettes qu'on avait avant, c'est les mêmes, mais en euros. Comme ça, on a l'impression d'avoir des dettes à l'étranger pendant 5-6 mois. 3 millions de francs par mois. Qu'est-ce que tu veux foutre avec ça? Ils savent plus quoi faire de leur pognon. Puis vous avez vu si maintenant les grands patrons disent leur salaire publiquement. On a vachement avancé avec ça. Gagnez combien, vous? 2,8 millions par mois, et vous? 3,2 millions, et vous? 3 millions, et vous? 1,4 million. Clochard. Ils savent plus quoi faire de leur pognon, alors ils vont dans les magasins de haute couture, alors ils sont là comme ça, ils sont là. Ah, putain, c'est dur les courses. Ils sont à combien les chaussures là-bas? 25 000 francs. C'est les soldes. Oui, ils sont déconnectés. Ils sont plus avec nous. Ils sont plus dans la réalité, genre ils sont ailleurs. Ils sont E.T. Tu vois, quand ils voient la bourse, ils font maison. Et bien moi je dis qu'il faut aider les riches, c'est ça aussi la solidarité. Hein? Faut aider les riches. Voilà, la meilleure façon de les aider, c'est de leur prendre leur pognon. Comme ça, ils reprennent goût à la vie. Et nous aussi. Si j'étais dans le club des riches, moi, il y a un truc que j'aimerais bien, c'est aller bouffer chez Bernard Loiseau tous les jours. J'aimerais bien, c'est un kiff, c'est personnel. C'est un kiff personnel. C'est encore vous? Oui, c'est moi, je t'emmerde. L'addition, c'est pour moi, c'est pour moi. 20 000 francs. Moins cher que des pompes. Oui, je sais, c'est écœurant, c'est vulgaire. Mais comment ça se fait que les riches qui vont bouffer dans les restaurants gastronomiques? Et nous aussi, on a le droit à la grande cuisine. Ce qui n'empêche pas de rester soi-même. Alors donnez-nous le pognon tout de suite, celui qui circule, qu'on aille bouffer chez Bernard Loiseau. La seule question à se poser, c'est comment aller bouffer dans un restaurant 4 étoiles et partir sans payer. Alors je vais vous expliquer. D'abord, il faut réserver à l'avance. Dans ce genre de restaurant, on réserve à l'avance. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. T'as réservé, tu manges, t'as pas réservé, eh ben tu manges pas. T'arrives là-bas, vous avez faim? Oui, j'ai faim. T'as réservé? Non? Dégage. Alors n'hésitez pas, une bonne bande, hein, n'oubliez pas, donc, hein. C'est gratuit. Non, mais dès le départ, soyez sec dans le ton, altier, méprisant, oui. N'oubliez pas que vous avez un esclave au bout du fil. Allô, 3 gros? Non, vous étiez Bernard Loiseau, monsieur. Oui, mais je les confonds, tous les 4. Oui, nous aimerions réserver pour vendredi, en 15. Oui, ce que le riche dit, en 15. Nous, on dit la date. Faut dire que nous, on est cons, donc... si on n'était pas cons, on serait riche, hein. Oui, pour 6. C'est à quel nom? Alors là, mettez le paquet, hein. Édouard de la Rotule. Oui, ça s'écrit? Oui, ça se casse aussi. Oui, là, j'ai oublié de vous dire un truc. Pratiquez l'humour primaire. Oui, parce que le riche pratique l'humour primaire. Il rit peu, il n'a pas le temps. Alors quand il rit, c'est à chier. Surtout, riez de vos blagues, c'est un luxe. Sortez un truc débile, comme ça, puis vous riez. J'ai remarqué les tables de riches entre eux, comme ça aussi, il y a un nivellement qui se fait. Parce que tout le monde rit de ce que dit le plus riche. Alors une table de riches entre eux, comme ça, s'il y en a un seul qui rit, c'est clochard. Bon, quand vous arrivez sur place, si vous avez la même voiture que moi, garez-vous, le plus loin possible. Alors, très important, allez-y avec un faux handicapé en fauteuil et au moins une femme. Les minorités rassurantes. Quand vous rentrez dans le restaurant, dites pas bonjour bêtement. Hein. Vous avez l'habitude qu'on vous lèche les pompes à longueur de journée, alors hop, tendez le pied. Une fois à table, laissez tomber malencontreusement des cartes de crédit quand ça a l'air de rien. Oh, my first, my gold, oh fuck. Bon, là, on vous amène la carte, commandez à mort, nos limites, l'orgie, n'oubliez pas, hein, c'est gratuit. Mais blanzé.
Oui, ça vous excite pas tout ça, alors voyons voir. Refuse de l'escargot avec ses délices du Morvan sur nappe d'huile d'olive préparée à l'ancienne. Oui, parce que tout ce qui peut exciter un riche, c'est d'en bouffer un autre, hein, mais c'est pas dans le menu. On va prendre ça alors, une salade au lardon. Hein. Le vin le plus cher, évidemment, on va prendre un Montrachet. 70. 1870. Et là, bas frigo mort est très important au milieu du repas, faites péter un scandale. Parce que ça, c'est très important. Dans ce milieu-là, on a horreur des cris, des gestes, des gesticulations. Chez les riches, on s'encule, mais en silence. Oh! Alors là, appelez le serveur. Serveur! Écoutez, il y a une pilosité sur ma caille. C'est horrible, c'est immonde. Alors évidemment, le chef arrive, messieurs, s'il vous plaît. Quoi? Il y a un poil sur mes cailles, voilà! Tu me dois 3000 francs! Et là, donc, ils n'ont plus qu'une seule envie, donc c'est que vous partiez. Fin du repas, 3 digestifs, addition. Il y en a un qui va pisser, qui en profite pour se barrer. 2 autres qui ramènent le faux handicapé, fin sous, en fauteuil, qui se bavent dessus. Et le dernier qui rapproche la voiture. Vous restez seul à table. Le téléphone sonne, laissez sonner, c'est exaspérant. Quand vous décrochez, mettez le paquet. Allô? Ouais! Hey! Je t'entends très mal! Là, ils n'en peuvent plus, ils sont à bout. Le maître d'hôtel arrive. Écoutez, monsieur, s'il vous plaît, nos clients, allez téléphoner à l'extérieur. Et voilà. Là, comme ça, pendant une journée, vous avez vécu comme un riche. Rassurez-vous, moi, le lendemain, vous redeviendrez humain. Parce qu'il y a très bizarre dans cette histoire, quand même, c'est qu'il y a des gens, ils sont pas riches du tout, dis donc. Ils ont la même mentalité. Je me fous, ça. Hein? C'est les pires.